Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais assez bien et je m'appelle Lionel. Donc aujourd'hui, cette vidéo en fait est en réponse aux plaintes de certaines clientes que j'ai. Donc elles me disent que faire le jeûne intermittent était difficile au début, mais elles ont commencé à s'habituer, mais elles ont un gros souci. Quand il faut en fait arrêter le jeûne, elles se retrouvent à manger beaucoup et cela les empêche de perdre le poids de façon consistante. Donc elles ont perdu du poids, mais maintenir ou alors continuer à perdre est devenu hyper difficile. Donc dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer en fait ce qui se passerait chez ces clientes-là. Donc pour le faire, on va parler de deux hormones principales aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement ce problème-là qui peut entraîner une consommation excessive de calories. Il y a beaucoup d'autres problèmes, mais aujourd'hui, je vais parler de l'insuline et de la leptine. La leptine, en fait, c'est une hormone sécrétée par les cellules graisseuses et cette hormone est sécrétée, en fait, pour signaler à notre cerveau que nous sommes rassasiés et que nous devons arrêter de manger. Tandis que l'insuline, c'est une hormone produite par les îlots de Langerhans du pancréas et c'est une hormone hypoglycémiante qui a pour rôle de diminuer la quantité de sucre que nous avons dans le sang et de stocker ce sucre-là en fait sous forme de graisse dans les cellules graisseuses. Donc, quand on mange, l'insuline est sécrétée par le pancréas, ça entraîne l'accumulation du sucre sous forme de graisse au niveau des cellules graisseuses. Et lorsque les cellules graisseuses reçoivent une certaine quantité de graisse déjà, elles signalent au cerveau que voilà, nous sommes rassasiés et il faut qu'on arrête de manger. Donc maintenant, s'il y a un souci avec l'une ou l'autre des deux hormones, cela peut entraîner un dysfonctionnement hormonal et comme conséquence, on peut se retrouver à manger plus qu'il n'en faut et ceci peut entraîner l'obésité qui à son tour peut donner l'inflammation chronique avec toutes les conséquences. On a parlé de ça dans une autre vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ceci peut donner le syndrome métabolique et beaucoup d'autres maladies telles que le diabète de type 2. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait chez les personnes qui ont pris du poids? Donc, quand on prend du poids, ce qui se passe, c'est que très souvent, nos cellules ne répondent plus à l'insuline comme elles devraient répondre. Et là, on parle de résistance à l'insuline. Donc, vous sécrétez l'insuline, mais l'insuline ne se fixe pas sur ce récepteur. Et de ce fait, on n'a pas l'effet de l'insuline qui est en fait de stocker les graisses. Donc, vous comprenez que si on mange, on sécrète l'insuline, mais l'insuline ne travaille pas proprement. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura une glycémie qui va rester anormalement élevée et on aura aussi l'insuline qui sera anormalement élevée et on aura au niveau des cellules graisseuses, on n'aura pas d'accumulation de graisse. Et lorsqu'on n'a pas d'accumulation de graisse, les cellules graisseuses vont penser qu'on a faim, on n'a pas mangé et de ce fait, elles ne peuvent pas sécréter la leptine. Et notre cerveau va donc nous dire, voilà, tu as faim, il faut que tu manges. C'est pour ça qu'on mange, on mange et on mange. Donc, en fait, pour pouvoir résoudre le problème, il faut que l'insuline fonctionne de façon appropriée. Et si l'insuline fonctionne de façon appropriée, on va manger, il y aura stockage de la graisse au niveau des cellules adipeuses et en réponse à ce stockage, les cellules graisseuses vont sécréter la leptine qui va dire à notre cerveau, voilà, on a reçu déjà une grosse dose de graisse, alors il faut que la personne arrête de manger et c'est en ce moment-là qu'on aura la sensation de satiété. Donc, on aura tous les signes que, voilà, on a mangé et qu'il faut qu'on arrête de manger. On sera plein d'énergie et de façon biochimique, notre organisme va nous permettre de rester actif afin de brûler les graisses, afin de brûler les calories. Donc,
Lorsque on prend du poids et qu'on ne veut plus faire des exercices physiques, en fait, ça s'explique de façon biochimique parce que si vous avez la résistance à l'insuline et que vous ne sécrétez plus la leptine, votre organisme pense que vous n'avez pas mangé. Et lorsque vous n'avez pas mangé, ce qui se passe, c'est que l'organisme bloque toute utilisation d'énergie en fait parce que l'organisme se dit que tu n'es pas en train d'apporter assez d'énergie comme il faut. Donc, il va falloir que l'organisme bloque l'utilisation inutile d'énergie. L'organisme en ce moment ne va utiliser l'énergie que si c'est nécessaire pour des trucs comme la respiration cellulaire, comme pour le déplacement, pour manger. Vous n'aurez pas envie de faire du sport du tout. C'est votre organisme en fait qui est en train de le faire afin que vous puissiez économiser le peu d'énergie qui vous reste. Donc, il y aura seulement le métabolisme de base qui aura lieu, mais toutes les autres activités seront bloquées en fait. Vous n'aurez pas envie de faire du sport, mais ce n'est pas parce que vous n'aimez pas le sport, c'est que votre organisme est en train de fonctionner comme un organisme qui est en manque d'énergie. Et lorsqu'on est en manque d'énergie, l'idéal, c'est de limiter l'utilisation de l'énergie que nous avons déjà. Donc, c'est notre organisme de façon biochimique qui nous met dans cet état-là, en fait, où on se dit, on n'a pas envie de faire du sport. Donc, pour remédier à la situation, bien évidemment, il faut résoudre le problème dès la base, c'est-à-dire d'abord essayer de perdre du poids, faire regresser, donc reset le système, afin que ce dernier continue à être sensible à l'insuline comme c'était le cas avant. Et ce n'est qu'en ce moment-là que la leptine sera sécrétée après le repas parce que tout va fonctionner normalement. Et pour résoudre le problème, il faut d'abord faire un jeûne intermittent parce que malheureusement, lorsque on est résistant à l'insuline, on sécrète plus d'insuline qu'il n'en faut, donc notre pancréas travaille plus qu'il n'en faut. Donc généralement, il est inflammé ou alors, si c'est de façon prolongée, ce dernier peut perdre sa fonction. Et s'il perd sa fonction, il ne pourra donc plus sécréter de l'insuline et on sera obligé d'apporter l'insuline de façon, l'insuline externe. C'est pour ça que vous voyez, il y a des patients qui sont sous insuline parce que ces derniers ne peuvent plus fabriquer l'insuline de façon naturelle. C'est pour ça qu'il est vraiment important si on devient résistant à l'insuline, il est vraiment important de tout faire pour régresser cette situation parce que si ça continue, on va se retrouver au stade de prédiabétique et ensuite de diabétique. Et lorsqu'on devient déjà diabétique et que notre fonction pancréatique n'est plus normale, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut plus guérir en fait. Donc, c'est pour ça que le dépistage précoce est très très important. Parce que ce n'est qu'à ces stades précoces que nous pouvons encore faire quelque chose et reset notre système afin qu'il fonctionne normalement. Donc, en plus du jeûne intermittent, il va falloir faire une activité physique. Elle n'a pas besoin d'être très intense, mais si elle est prolongée, c'est l'idéal. Et il va falloir être consistant. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'exercice pendant un mois et arrêter et vous dire que ça va aller. Donc, il va vraiment falloir avoir une routine et faire de l'exercice au moins 3 fois par semaine. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on aura des bons résultats. Il va falloir également manger des aliments anti-inflammatoires. Tout ce qui est de la famille des choux, c'est le brocoli, le chou blanc, le chou rouge, les choux-fleurs, on appelle encore ça quoi, j'oublie les noms. Donc tout ce qui est de la famille des choux a ce pouvoir anti-inflammatoire. Également le gingembre, l'ail, le turmeric. Donc vous pouvez regarder d'autres listes sur internet. Et également dormir normalement, c'est-à-dire éviter de stresser l'organisme, aller au lit, pas seulement quand on a sommeil, mais avoir une hygiène de vie saine en fait. Ça implique beaucoup de trucs à la fois et essayer de manger le moins de sucre possible, c'est-à-dire sucre lent, sucre rapide,
Les sucres rapides, ce sont des trucs qui sont sucrés à la bouche. Et les sucres lents, ce sont des aliments qui ne sont pas nécessairement sucrés, mais qui se transforment en sucre une fois dans l'organisme. C'est l'exemple du pain blanc, c'est l'exemple du riz blanc, c'est l'exemple du macabo, du plantain. Donc, il va falloir également beaucoup s'hydrater et surtout ne pas grignoter entre les repas. Parce que en ayant eu un grand intervalle au cours duquel on ne mange pas, ça permet qu'on ne sécrète pas l'insuline, ça permet que le pancréas se repose et ce dernier, en se reposant, il guérit en fait du traumatisme qu'il a eu pendant qu'il sécrétait l'insuline de façon excessive. Donc, je crois que c'est un peu ça. En gros, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des suggestions, des critiques, n'hésitez surtout pas à laisser ça dans la section des commentaires et je serai plus que contente de vous répondre. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite d'avoir un bon temps et surtout si vous avez des problèmes avec votre poids, n'hésitez pas à me contacter au 240 342 16 90. Ensemble, on peut faire des choses merveilleuses. Ensemble, on peut rendre ce processus un peu plus facile. Donc, n'hésitez pas à me contacter et surtout, prenez très très bien soin de vous. Bye bye.